Messieurs, la France est-elle raciste ? Non, moi je n'y crois pas une seconde. Je pense que cette ficelle est vieille comme la gauche. Quand la gauche au pouvoir est en difficulté, et Dieu sait que M. Hollande nous a mis dans la panade, elle s'invente des ennemis imaginaires pour essayer de détourner l'attention. C'est une méthode qui n'est pas nouvelle. Souvenez-vous, en 83, on vient de fêter les 30 ans de la marche des beurs. Il y avait eu cette manifestation organisée, canalisée par la gauche, sous prétexte qu'une France était supposée raciste. Ces gens avaient été reçus en grande pompe à l'Élysée par François Mitterrand. On a bien vu ce que ça avait donné. Si on reprend les faits, il y a effectivement des dérapages insupportables qui sont le fait d'une candidate Front National dont la notoriété ne dépassait pas jusque-là le pâté de maison où elle habite dans les Ardennes, à Rethel, où elle se présente au municipal, et une gamine de 12 ans qui a agité une banane devant Madame Taubira. C'est inacceptable, elle mériterait une bonne fessée. Enfin, non, pas une fessée, parce qu'avec la justice de Madame Taubira, on n'a pas le droit, sinon on est condamné. Mais tout ça, honnêtement, n'est pas sérieux. Ce sont des événements anecdotiques montés en épingle par un pouvoir paniqué. Non, hélas, Guillaume, ce ne sont pas une succession d'événements anecdotiques, il n'y a pas que ça d'abord. Et puis je pense que le racisme, c'est pas une cause qui devrait justement diviser la droite et la gauche, ça devrait susciter des réactions unanimes de la droite et de la gauche. C'est bien ce qui a d'ailleurs inquiété Christiane Taubira dans l'interview qu'elle a donnée il y a quelques jours, c'est qu'elle dit, normalement, les agressions dont j'ai été victime, et il n'y a pas eu que cet épisode, cette gamine. On se demande effectivement dans quel milieu elle vit, dans quel milieu elle est élevée, puisqu'on avait vu cette vidéo, ça ne suscite aucune réprobation des adultes qui sont autour d'elle, bien au contraire. Christiane Taubira a été l'objet d'une forme de démonisation depuis qu'elle est garde des Sceaux. Il y a eu des excès terribles à son endroit qui sont aussi liés malheureusement à sa couleur de peau et qui n'ont suscité aucune réaction, même d'ailleurs dans une partie de la gauche qui est fort au contraire humble en cette matière et qui ne cherche pas à instrumentaliser l'affaire. Et puis au-delà de ça, il y a un contexte, il y a une montée d'un Front National qui n'a pas changé. Vous citiez Doka parmi beaucoup d'autres. Cette question de la xénophobie et du racisme, elle demeure structurante au Front National, qui maintenant pèse de plus en plus, on le voit, et qui pèse aussi sur une bonne partie de la droite, hélas. Et puis moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est cette banalisation qui ne concerne pas que des classes populaires ou des gens un peu perdus qui maintenant recourent de nouveau à cette tactique du bouc émissaire, mais aussi une banalisation dans les élites. Il y a des discours de polémistes ou d'intellectuels, ou même d'un grand intellectuel comme Alain Finkielkraut, qui contribuent à valider et à légitimer cette xénophobie qui s'installe chaque jour un peu plus. Je pense que vous faites là un amalgame, Renaud, qui n'est intellectuellement pas recevable. D'abord sur Madame Taubira. Si vous additionnez tous les gens qui ont manifesté contre sa loi sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels, vous devez arriver à peu près à 1,5 million de personnes. Il se trouve que j'ai suivi d'assez près ces mouvements. Je n'ai jamais rien vu ni rien entendu de pareil. Il y a eu un dérapage qui a tourné en boucle sur toutes les télévisions. Premier point. Deuxième point. Effectivement, Madame Taubira est attaquée, mais il est normal qu'elle le soit. Elle doit l'être évidemment pour ces lois qui sont dangereuses, parce qu'elles font exploser la cellule familiale, parce que sa loi pénale est tellement nocive que M. Hollande n'ose même pas la présenter à l'Assemblée avant les élections. Mais on est d'accord, il faut séparer les deux choses. On n'attaque jamais la personne, ça c'est insupportable. Deuxième chose qu'il faut séparer, oui, il y a une inquiétude des Français, qui est d'ailleurs intellectualisée, théorisée par des gens comme Alain Finkielkraut, concernant une immigration qui n'est plus régulée, concernant une montée en puissance du communautarisme. Ça, oui, mais ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a un problème d'intégration, notamment avec les dérives communautaristes de l'islam, qu'on est raciste. Que ça plaise ou pas aux Français, la France, elle est multicolore. Le mythe de la France blanche éternelle, il est faux déjà. Historiquement, la France elle est multicolore. C'est son histoire. On est justement au moment où on commémore la guerre de 1914-1918. Faut-il rappeler combien de dizaines de milliers de tirailleurs sénégalais, algériens et venus de toutes les colonies sont venus se faire tuer en France pour nous libérer. Et puis c'est son avenir, c'est une réalité, la présence immigrée et notamment la présence des musulmans. Il y a une démonisation aussi de la figure des musulmans. Certains ont même osé traiter les réfugiés de Lampedusa d'envahisseurs, comme si les réfugiés de Lampedusa voulaient profiter de notre système de protection sociale. Il y a aujourd'hui une banalisation de ces termes. Il faut juste rappeler que le racisme, c'est pas une opinion, c'est pas une question de politiquement correct, de liberté d'expression. Le racisme, c'est un délit qui devrait être combattu la main dans la main par la gauche et par la droite républicaine. Bien sûr que la France est plurielle. Comme on dit aujourd'hui, elle l'a toujours été. Il y avait, sous le général de Gaulle, un président du Sénat qui était noir, je vous rappelle. Il y a eu des ministres noirs sous Nicolas Sarkozy, des ministres arabes. Il y a même eu des Français qui, régulièrement, ont plébiscité des personnalités dites de couleur comme étant les plus populaires. Le journal du dimanche, faisant la publicité d'un concurrent pour une fois, 2 fois par an, interroge les Français en disant quelle est votre personnalité préférée. J'ai vérifié avant de venir, entre 2003 et 2012, les 17 fois où on a posé
cette question aux Français. Omar Sy est arrivé une fois en tête. Zinedine Zidane, 5 fois. Ça vous plaira, vous qui êtes amateur de foot. Yannick Noah, 11 fois. Ça montre bien que les Français font parfaitement la différence. Ce n'est pas un problème de couleur de peau. S'il y a un sujet, c'est un sujet d'intégration. Oui, avec les Roms. Oui, avec, effectivement, sans généraliser, des problèmes de communautarisme musulman. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Auquel les Français doivent maintenant, enfin que les Français doivent bien comprendre, c'est que les gens de couleur de peau que vous citez, ils ne doivent pas se limiter à des activités sportives, à des activités artistiques. C'est pas simplement des footballeurs. Aujourd'hui, les gens de couleur, ça doit aussi pouvoir être des ministres, des élites, des gardes des Sceaux, sans que ça choque, justement, sans que ça réveille. Des gardes des Sceaux comme Rachida Dati, interrogez Rachida Dati. Ou des ministres comme le racisme auquel Rachida Dati s'est heurté, le racisme auquel Rachida Dati s'est heurté dans le 7e arrondissement, ce 7e arrondissement si bourgeois, si coquet, elle en parle très bien. Et Ramayad aussi, elle l'a expliqué. C'est bien pour ça, et vous le confirmez, je suis d'accord avec vous, que le racisme devrait nous indigner tous, que nous soyons de gauche ou de droite, car il vise non pas simplement des gens de couleur et des communautés, mais il vise tous les républicains. Nous en sommes tous victimes lorsque quelqu'un de couleur est attaqué. D'accord avec vous, à condition de ne pas utiliser le racisme comme une façon d'interdire le débat sur un vrai sujet qui est celui de l'intégration.